Donc salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la CPN Triton et Chouette. Et aujourd'hui je vais vous présenter tout simplement la mare en été. Donc conséquences sur la faune et la flore, sur les plantes et sur les animaux. Donc c'est ce que je viens de dire. Donc voilà, je vais vous présenter un peu tout ce qui se passe en ce moment. Donc voilà, c'est parti. Comme vous avez pu le remarquer, c'est l'été. Et les plantes se sont multipliées, mais c'est n'importe quoi. Il y en a trop. Entre les faux nénuphars, le nénuphar, hein, parce que j'en avais qu'un seul. L'année dernière il avait rien fait. Et là cette année, c'est n'importe quoi, il y en a trop. Pareil pour la myriophylle. La myriophylle l'année dernière j'en avais que quelques brins. Mais là ça a complètement pris tout. Donc voilà, les plantes les plantes à cette époque sont complètement... ils se multiplient, mais c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Là, ils sont partout. Pareil pour la laitudo. Laitudo, j'en ai acheté 2 pieds il y a 2 semaines. Et là, je me retrouve déjà avec une bonne trentaine de pieds. Donc, si quelqu'un en veut, hein, il me dit tout ça sur mon Gmail. Hein, je lui répondrai, je lui envoie des plantes quand il veut. Hein, autant qu'il veut aussi. Même pareil pour les poissons rouges, il y en a trop. Donc maintenant on va parler un peu de la faune. La faune maintenant, à peu près, pour la plupart des bestioles qui y vivent se sont reproduits. Donc là ils ont déposé leurs œufs et les alevins ou les jeunes insectes commencent à sortir des œufs et commencent à se nourrir dans la mare. Les libellules sont sortis de l'eau, ils sont transformés en exuvies et maintenant ils sont de jolies libellules. Les larves se sont transformées maintenant, on peut voir voler autour de la mare plusieurs types de libellules. Des anates, ce sont les grandes libellules, les dames bleues, moi je les appelle comme ça, hein, ce sont les petites libellules bleues, et les libellules déprimées qui ont une sorte d'abdomen assez raplati. Les poissons rouges, eux, sont en train de se nourrir de pas mal de larves, hein. Ils sont reproduits, donc on peut voir pas mal d'alevins à la surface. Donc là les poissons rouges, là, après la période de reproduction, sont en train de beaucoup manger, ils se préparent déjà pour l'hiver. Donc voilà, ils sont en train de manger partout. Là, j'ai pas lancé de croquettes pour poissons, mais si je fais ça, là, c'est pire que des piranhas. Il y a tellement de poissons rouges partout que c'est impossible. Cette époque est vraiment une des époques où on retrouve le plus de plantes, où c'est vraiment en pleine croissance, hein, que ce soit pour les animaux ou les plantes. Donc c'est formidable, c'est super bien à voir. En plus, ça grandit vraiment très vite. Hein. Ces nénuphars là, il y a 2 jours, ils n'étaient pas là. Ça grandit vraiment à une vitesse, mais c'est incroyable. Donc c'est très intéressant à regarder et à observer. De plus, toutes ces plantes vont faire des petits abris à tous les animaux qui y vivent, que ce soit amphibiens, grenouilles ou insectes. De toute façon, grenouilles et amphibiens, c'est pareil. Tout à l'heure, j'aurais bien pouvoir vous le filmer, mais il y avait une grosse grenouille verte juste ici. Et j'ai chopé un ver de terre et je lui ai donné. Elle a tout simplement mangé tout près de moi. Donc c'était assez marrant. On peut apprivoiser les grenouilles vertes. C'est très simple. Ça demande du temps, mais c'est très simple. Donc maintenant, à cette époque, la plupart des amphibiens sont repartis dans les forêts, dans les prairies humides, sauf quelques-uns, comme par exemple la grenouille verte, qui elle reste un peu plus tardivement à la mare. Par exemple, les tritons, eux, sont repartis dans les forêts et dans les prairies. Pareil pour les crapauds et d'autres grenouilles comme la grenouille rousse. Donc voilà, la mare est vraiment pleine de vie, c'est vraiment très intéressant à regarder. Franchement, je comprends pas les gens qui, quand ils voient une mare, ils disent que c'est juste de l'eau. Non, il y a tellement de choses à voir, tellement de bestioles, tellement de biodiversité intéressante à voir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était assez courte, j'ai pas dit grand chose non plus, mais je trouve ça assez sympa. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous abonner. De toute façon, le blabla habituel, de toute façon, c'est tellement habituel que personne ne le fait maintenant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc. Donc salut!